bienvenue à un nouvel épisode de podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, le True Crime va être un petit peu différent de ce qu'on fait tout le temps d'habitude. Je sais pas si tu connais Reddit, Ben. C'est Oui. quoi Reddit? Oui. Reddit, c'est un site où tu peux écrire tes histoires ou anonymes, puis que le monde dise leur feedback ou leurs opinions ou qu'ils marquent en commentaire qu'est-ce qu'ils pensent de l'histoire ou quoi que ce soit. Puis cette semaine, j'ai vu quelque chose sur TikTok, une histoire de Reddit qui était en anglais, puis j'ai traduit en français. Puis ça parle des allégations sexuelles, des fausses allégations sexuelles. Puis il n'y a pas personne qui a été retrouvé coupable, il n'y a pas eu de cours, rien. C'est pas quelque chose qu'on considérait habituellement comme true crime. Mais moi, je considérais ça quand même comme true crime parce qu'il y a quand même un crime qui a été commis d'après moi. Puis c'est ça que je veux, votre opinion. Puis on va en parler aujourd'hui. Puis tu vas voir, ça va te frustrer, je pense, mon Ben. T'es prête? Yes sir, vas-y. Alright. Fait que je vais lire exactement qu'est-ce qui est écrit sur Reddit Post, mais c'est traduit en français, donc ça se peut qu'il y ait des petits mots qui étaient comme qui font pas de sens, mais j'ai essayé le plus possible d'arranger le texte pour faire le mieux possible. Ok. Ma cousine, femme 24, m'a faussement accusé, mâle 31, d'agression sexuelle. Maintenant, ma famille me contacte après presque 10 ans. Attends, ma cousine? Ma cousine, F24, m'a faussement accusé, M31, d'agression sexuelle. Maintenant, ma famille me contacte après presque 10 ans. Tu comprends? Oui. Fait qu'il y a un homme qui écrit l'homme qui écrit le post a une cousine de 24 ans qui l'a faussement accusé d'agression sexuelle. Ok. Puis la famille le contacte maintenant après 10 ans. Ok. Make sense? Oui. Ok. Ben pas tant, mais oui, je te suis. C'est à peu près comme le dit le titre. Je me sens tellement perdu sur ce qu'il faut faire. Cela ouvre les vieilles blessures et la rage se reconstitue. Permettez-moi, de donner un peu de backstory. J'ai grandi dans ce qui était probablement le plus normal des familles. Mes parents travaillaient beaucoup, mais réussissaient quand même à s'occuper de moi et de mes 3 sœurs aînées. Nous n'avons jamais été très proches en tant que famille, mais nous n'avons jamais eu de problème non plus. Il en va de même pour ma famille élargie. Ils vivaient toujours à quelques heures, mais nous nous voyions pendant les vacances d'été ou à Noël, et nous nous entendions toujours très bien. Mais quand nous avons grandi, nous sommes naturellement séparés car chacun avait sa propre vie, qui est normale. J'ai 31 ans maintenant. En 2014, alors que j'avais 22 ans et que j'allais à l'université, j'ai reçu un appel téléphonique de ma mère qui a bouleversé ma vie. Je me souviens que je n'ai même pas répondu au début car je jouais aux jeux vidéo avec des amis. Mais elle a rappelé immédiatement après le premier appel. C'était une règle non écrite dans la famille. Si vous appelez 2 fois comme ça, c'est important. Comme si quelqu'un était mort. Important. Alors quand elle a rappelé, je me suis excusé et j'ai répondu. Seulement pour entendre le chaos à l'autre bout du fil. Comme si les gens se disputaient. Mais quand ma mère a réalisé que j'avais répondu, on aurait dit qu'elle était allée dans une autre pièce et avait fermé la porte. J'ai juste demandé ce qui se passait et j'ai entendu qu'elle pleurait. Ma mémoire de cette conversation est un peu floue, mais elle m'a essentiellement demandé si j'avais quelque chose à avouer concernant eux. Eux est ma cousine, du côté de ma mère, et a 7 ans de moins que moi. 15 ans à l'époque. À ce moment-là, je n'avais même pas vu eux depuis plusieurs années. J'ai juste dit non et demandé de quoi qu'il s'agissait. Elle a juste pleuré encore plus fort et a commencé à m'accuser d'avoir agressé sexuellement eux quand nous étions enfants. Que eux avaient tout dit à ma soeur et que ma soeur avait dit à ma mère et à ma tante. Leur avait dit qu'à l'époque où elle avait 9 ans et moi 16 ans, elle jouait dans ma chambre quand je suis entré et que j'ai commencé à la toucher sous ses vêtements et à l'embrasser. Ma mère m'a crié de dire quelque chose, mais je ne pouvais même pas parler. Tout était si absurde. Je me souviens avoir pensé que ça devait être une mauvaise blague. La dernière chose dont je me souviens avoir dit, c'est que ce n'est vraiment pas vrai et que ment. Mais ensuite, ma mère continue en disant que a donné une description vraiment détaillée de l'endroit et du comment. Elle n'arrêtait pas de demander « Tu as fait ça? Tu as fait ça? » et j'ai répondu en criant « Non » à chaque fois. Tout s'est terminé lorsque ma mère m'a mis sur haut-parleur et que ma mère et mon père ont dit qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi et que je ne devais plus jamais les contacter. 2 de mes sœurs m'ont envoyé un texte plus tard dans la journée disant que je suis dégoûtant, puis ils m'ont bloqué. Je sais que c'est bizarre, mais après cet appel, je suis allé prendre une longue douche. À ce jour, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Après m'être calmé, j'ai commencé à appeler et à envoyer des textes à tout le monde, même à eux. Personne n'a répondu, et ceux qui n'avaient pas bloqué mon numéro l'ont fait rapidement. La seule chose que j'ai entendue, c'est mon père qui m'a envoyé un texte pour que je cesse de les contacter et qu'ils doivent maintenant guérir. C'était il y a 9 ans. Et je n'ai pas parlé à personne dans ma famille depuis ce jour. Ben voyons donc.
Dire que ça m'a complètement bouleversé est un euphémisme. J'ai vécu dans la brume pendant des semaines après cela et je n'ai pratiquement pas mangé du tout. Cela ne m'a pas aidé que ce soit juste avant que je sois censé défendre ma thèse de licence à l'université et que j'étais déjà stressé. Sa thèse, c'est un gros test, genre un test, une présentation, genre. Heureusement, mon co-auteur a senti que quelque chose n'allait pas et m'a sauvé en contrôlant la conversation pour que j'obtienne les parties faciles. Sans lui, j'aurais certainement échoué. Inutile de dire que personne n'est venu à ma remise des diplômes. Commence alors la pire période de ma vie. J'ai passé la première année à m'attendre à ce que la police frappe à ma porte et m'arrête pour abus sexuels. Je n'ai pas décroché d'emploi, je vivais juste sur mon argent économisé. J'ai beaucoup bu et j'ai fait de l'oxy pendant plusieurs années. Je suis aussi devenu rancunier et violent. La seule raison pour laquelle je n'ai jamais blessé personne, c'est parce qu'il n'y avait personne, donc je pouvais blesser. Mon voisin a appelé la police une fois après que j'ai brisé quelques verres et assiettes, mais j'ai réussi à convaincre les agents que j'avais échappé et ils sont partis car il n'y avait personne d'autre dans mon appartement pour dire le contraire. Mhm. Au lieu de dormir, j'ai passé mes nuits à planifier comment je pourrais blesser eux et m'assurer que personne ne le découvrirait jamais. Même en pensant comment je pouvais réellement faire les choses dont elle m'avait accusé, même en bien pire. Je sais, j'en suis pas fier. J'ai décroché mon premier vrai emploi dans mon domaine fin 2015. Ce n'est qu'alors que les choses ont commencé à s'améliorer. Je consacrais tout mon temps sur mon travail car il me donnait quelque chose de normal à faire. La récupération a été un processus lent, mais j'ai commencé à boire beaucoup moins, sobre depuis maintenant 4 ans. Fait qu'il était sobre depuis 4 ans depuis quand il a écrit le post. Et je souriais davantage. Je vivais pas cher et je gagnais beaucoup d'argent, alors je me suis fait un devoir de m'acheter un joli cadeau pour mes anniversaires, un casque VR, une moto, des Legos comme extravagants, etc. Et l'année dernière, j'ai quitté mon appartement de merde et j'ai acheté une petite maison. C'était un vieux rêve pour moi d'avoir mon propre garage et un jardin à entretenir. Cela m'a beaucoup aidé. Donc ma vie est ok maintenant. J'ai encore des problèmes, je prends des antidépresseurs depuis quelques années, et même s'ils m'aident, ce n'est pas d'une manière heureuse. Ils suppriment simplement les pensées sombres et les remplacent par des pensées mortes. Mhm. Ma confiance dans les autres est quasi inexistante. J'ai essayé de sortir avec une femme, mais je n'ai eu que 2 rendez-vous avec 2 femmes différentes. C'est vraiment difficile de parler comme une personne normale quand il s'agit de ça. Et que dirais-je à une partenaire potentielle lorsqu'elle me pose des questions sur ma famille? Ah, tu sais, qu'ils m'ont accusé d'un crime odieux et nous ne parlons plus, mais comme, inquiète-toi pas, c'est pas vrai ce qu'ils m'ont dit, genre. Il n'y a pas un chat qui me Il y a parle. pas un chat qui va vouloir m'écouter, Mais- right? Comme. Je fais juste m'imaginer être ce gars-là. Là. Moi, mettons, c'est même scénario, là, ma cousine, 7 ans plus jeune, whatever. Puis comme c'est mes parents qui m'appellent, Mhm. ils m'écouteraient. Ils écouteraient On va ma en parler après. C'est- On va en c'est- parler, en ce moment, inquiète-toi c'est ça qui me gosse Yeah. le plus. Mhm. C'est comme, oui, obviously, le fait, comme tu dis, c'est une fausse allégation. J'ai déjà un feeling, ça faut vrai qu'il l'a pas fait. Mais comme, même qu'il l'ait fait, tu t'as même pas voulu écouter la version de ton propre fils. Mhm. Fait que, moi, en ce moment, ça me fait chier un Yeah, peu. moi aussi. Inquiète-toi pas. Puis ça va me faire comme chier. Inquiète-toi. Mon domaine est très dominé par les hommes, donc la seule femme à qui je parle vraiment est ma thérapeute que j'aime beaucoup. Si ce texte était difficile à suivre, je m'en excuse. Je ne suis pas bon avec les mots et j'ai commencé à radoter un peu quand tout est revenu. Cela devient déjà long, je vais donc passer rapidement à mon problème actuel. Il y a quelques jours, j'ai reçu un texte de ma mère. C'était irréel et j'avais peur de l'ouvrir au début, alors j'ai juste regardé la notification pendant les heures avant de l'ouvrir. Hier, un autre texto a suivi. Traduit, ils disent essentiellement Salut, il y a si longtemps que nous n'avons pas parlé. Tu nous manques et nous voulons savoir comment tu vas. Ensuite, elle écrit un long texte sur mes sœurs et sur la façon dont mes nièces et neveux grandissent. Je ne savais même pas que j'étais un oncle. Sache que nous t'aimons et que nous t'aimerons toujours, maman et papa. Texte numéro 2. Salut. Nous comprenons si tu ne veux pas nous parler après ce qui s'est passé, mais s'il vous plaît, écoute-nous. Le mois dernier, le sujet de ce qui est arrivé a été abordé lors d'une réunion de famille. Pendant ce temps, minimisait tout ce qui lui était arrivé. C'est devenu si gênant qu'elle a finalement admis que rien ne s'était passé et qu'elle avait probablement juste rêvé. Oh là, tabarnak. Nous étions tous consternés par ça. Lors de notre dernière conversation, nous voulions protéger eux et avons fait la seule chose que nous pensions pouvoir faire. Nous savons que cela n'excuse pas la façon dont tu as été traité. Ce que eux a fait était mal et nous sommes tous en colère contre elle. Nous avons appelé tous ceux qui savaient et leur avons dit la vérité. Nous voulons tous te parler et tes sœurs veulent que tu rencontres leur famille.
S'il vous plaît, écris-nous si tu peux le trouver en toi de nous pardonner, maman et papa. Donc voilà, c'est ma situation en ce moment. Je n'ai pas répondu, mais ils savent sans doute que je l'ai vu. À vrai dire, je bouillonne. Tant de mieux souvenirs merdiques refont surface. Je ne veux pas leur pardonner et je ne me ferai pas confiance pour être dans la même pièce qu'eux en ce moment. Une partie de moi veut appeler ma famille et tout lâcher sur eux, les culpabiliser avec tout ce que j'ai traversé jusqu'à ce qu'ils tous le fond, puis consacrer ma vie à rendre la vie de eux aussi misérable que possible. L'autre partie veut les ignorer et continuer ma vie avec ma moto et mon jardin pour me tenir compagnie. Je n'ai pas d'amis. Les seules personnes dont je parle sont mes collègues, mais nous ne sommes pas vraiment proches. J'ai appelé la clinique de ma thérapeute, mais ils m'ont dit qu'elle était en vacances et qu'elle ne serait pas disponible avant quelques semaines, et je ne veux pas parler à personne d'autre qu'elle. Cela laisse donc des inconnus sur Internet. Alors s'il vous plaît, où aller à partir d'ici? Dois-je les ignorer et continuer tel quel, ou dois-je répondre? Et si oui, quoi écrire? Je suis presque sûr que les rencontrer en personne serait une mauvaise idée dans un avenir prévisible, mais je ne sais même pas comment ma vie peut s'améliorer en reprenant ces vieux fils. Aussi embarrassant que cela puisse paraître, j'ai rêvé du jour où ils se sont excusés en se jetant par terre et en m'embrassant les pieds. Envoyer des textes semble si décevant maintenant. Et c'est tout. Il y a eu un petit update, mais je crois pas que c'est son update à lui. Je pense que c'est juste quelqu'un qui continue une histoire, genre. Ok. Fait que je vais pas te dire la deuxième partie. Mais si jamais il y a une deuxième partie, je vais... Mais ça vient pas du même user? C'est ça qui arrive, c'est que ça vient pas du même user. Ok. Puis lui a commenté en dessous de son premier post que c'est pas lui qui avait écrit la deuxième partie. Fait que je vais pas te dire la deuxième partie. Sounds good. Fait que le post s'arrête là. Fait que toi, Ben, selon toi, qu'est-ce que tu ferais? Ça me fait chier que tu me le demandes parce que je m'allais te demander mot pour mot la même affaire. Juste sur le spot, quand j'entends l'histoire du premier shot, je pense que... Ça fait combien de temps qu'il leur a pas parlé? 10 ans. Ok, j'avais 9, ok, ouais. Ben, mettons. Entre 9 et 10 ans. Ok. Fait que là, lui avait 16 à l'époque. Là, Non, lui avait 22, elle avait 16. 15. Quand l'histoire a sorti... Quand l'histoire est sortie, ouais. Ouais, puis l'histoire en tant que telle, c'était 16 puis 9, right? Puis là, lui a 31, puis eux a 22 maintenant. Moi, 31 ans, mais apprendre ça pendant que t'as un tiers de ta vie que t'as pas parlé à ta famille pour quelque chose qui s'est pas passé. Yeah. First of all, je recommence. Est-ce que c'est un crime pour toi? Oui. Ouais? Oui. Ouais, hein? Comme... Sa réputation... Comme... Avoue que ça te fâche, t'as même pas de mots. Non, comme je sais pas où commencer ma réponse. Moi, je vais commencer la réponse parce que moi, j'y ai pensé, parce que moi, c'est moi qui j'ai tout parlé, puis je sais que c'est de dire, genre. Moi, c'est sans aucun doute, c'est un crime. Ce qu'elle a fait, c'est vraiment pas correct. Oui. Encore là, au Canada, quand ça vient à ces crimes-là, de fausses allégations sexuelles, il n'y a pas vraiment de choses que la victime peut faire. Mm-hmm. Le gars, si ça arriverait... Je sais que c'est pas arrivé au Canada, probablement. Là, il a pas dit quel pays qui venait. Mais si ça arrive, cette situation-là, au Canada, il n'y a rien qu'il aurait pu faire, le gars. Il aurait pu l'apporter en cours pour, genre... atteinte à la réputation, c'est tout ce qu'il aurait pu faire. Puis ça lead pas à une sentence en prison. Fait qu'elle aurait même pas été en prison. Moi, je pense que la loi est fucking mal écrite. Mm-hmm. Si tu fais une fausse allégation sexuelle, tu devrais être puni par la loi et avoir une sentence. Ce qui est touchy avec cette histoire-là, c'est qu'elle a jamais été à la police. C'est ça. Ça, c'était une de mes affaires qui me... C'est ça qui est touchy. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a aucune preuve de qu'est-ce qui est arrivé. Même si lui va à la police puis dit tout ça, comme il n'y a pas vraiment de moyen de prouver que c'est vrai, right? Parce c'est ça. Que même si ça arrive puis qu'il va voir la police, mais il va dire « Ouais, mais elle a jamais venu ici, fait qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » C'est tout du oui-dire. C'est tout du oui-dire, right? Fait qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Je trouve que c'est vraiment mal écrit, les lois au Canada. Aux États-Unis, ils sont un petit peu moins pires. Tu peux être sentence pour avoir dit des fausses allégations sexuelles. Tu peux avoir du temps en prison pour ça. Au Canada, il n'y en a pas. La seule affaire, comme j'ai dit, c'est que tu peux être emporté en cours pour atteindre la réputation. Puis encore là, je trouve que c'est pas assez. Ben comme... C'est fuck all, ça, là. Moi, je trouve qu'elle mérite du temps de prison. Ouais. Je dis pas nécessairement qu'elle mérite 10 ans de prison, mais je trouve qu'elle mérite quelque chose. Là. Elle mérite d'être sanctionné pour ça. Puis, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fait le plus mal là-dedans, c'est que quand ça vient des histoires comme ça,
ça minimise les vraies agressions sexuelles. Oui. Parce que tout le monde va penser comme... On va dire que t'entends des histoires comme ça, répétitif. C'est sûr que ça va mettre le doute à chaque fois qu'une histoire comme ça va sortir. Right? Avec raison. Avec raison. Tu sais, Puis encore là, c'est... T'es pas retrouvé coupable. T'es pas coupable jusqu'à la preuve du contraire, right? Mm-hmm. Mais quand ça vient des situations comme ça, c'est sûr que si quelqu'un dit « Ah, il m'a agressé sexuellement », c'est sûr que c'est « Oh, fuck ». Puis c'est tout de suite comme « Ok, on le tasse de côté ». Quand ça vient à des histoires comme ça, quand ça vient aux États-Unis, comme une histoire qui est déjà sortie, un joueur de basket qui était au collège a eu une fausse allégation sexuelle contre lui, puis la journée d'après, il s'est fait renvoyer de l'école, renvoyer de son team de basket, Mm-hmm. même si c'était tout pas vrai, puis il n'y avait pas de fondation, puis il n'y avait pas de preuves encore, puis il n'a même pas été retrouvé coupable, il a quand même été renvoyé de tout ça, genre, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que c'est là que ça vient causer des problèmes, c'est que ça minimise vraiment les vraies agressions sexuelles, Oui. puis ça met le doute dans toutes les tailles quand ça vient à cette situation. Oui, parce que les gars qui le font pour vrai, les agressions sexuelles de même, méritent toute la punition au complet. Absolument. Comme, si l'histoire est vraie, c'est des vraies allégations, c'est une vraie histoire, des preuves, le cas il est bien fait, tu mérites chaque petite punition qui est possible pour le crime. Je veux juste dire, si trouvé coupable, les sanctions possibles au Canada sont jusqu'à 10 ans de prison pour une allégation sexuelle. Jusqu'à 3 ans de probation, inclusion dans le registre national des délinquants sexuels, remise d'un échantillon d'ADN à la Banque nationale de données génétiques, incapacité de posséder ou d'avoir des armes à feu, incapacité de fréquenter au parc public ou des piscines, des cours d'école, des terrains de jeu ou tout autre endroit où l'on peut s'attendre à ce que les enfants de moins de 16 ans se trouvent. Si la victime a moins de 14 ans, genre. Ok, c'est à moins de 14 ans. Fait que ça, c'est tout ce qui est possible. Tout ce que... Les restrictions. Les restrictions qu'il peut avoir si jamais tu es retrouvé coupable d'agression sexuelle. Jusqu'à 10 ans de prison. Fait que si elle aurait été à la police, il aurait pu avoir 10 ans de prison pour ça. Genre. Ouais. Parce qu'une fille de 15 ans qui va dire cette histoire-là, puis qui va aller au poste de police, va aller jusqu'à la fin, genre. Va holder son live jusqu'à la fin, parce qu'elle ne voudra jamais le dire en pleine face à tout le monde que c'était pas vrai. Ben, of course. Tu sais, puis imagine, ça a pris 9 ans à eux de dire la vérité. 9 ans. Puis elle a minimisé tout ça, genre. Comme si c'était rien. T'as ruiné la vie de quelqu'un pendant 9 ans, puis après ça, t'arrives à une réunion de famille, puis tu dis « Ah, finalement, c'était peut-être pas vrai, c'était juste un rêve, genre. » What the fuck? Elle aurait... Honnêtement, je suis content qu'elle a fini par dire la vérité pareil, mais pour elle aurait dû juste fermer sa gueule tout court. Mm-hmm. Comme pour son propre bien égoïste. Parce que là, elle a l'air... Elle vient de tout... Moi, je peux dire, comme... Tu peux-tu imaginer l'impact que ça a eu sur lui? Comme, tu sais, il a tombé dans la drogue, l'alcool. Comme, tu sais, je dis pas que c'est une... Ça a ruiné sa vie. Comme... Qu'est-ce que tu veux? Comme... Moi, mettons, demain matin, j'ai plus zéro contact avec tout le monde que je connais parce que je suis la plus grosse marde. Mm-hmm. Puis il y a personne qui me donne même l'opportunité de m'exprimer. Pour quelque chose que t'as pas fait. C'est ça. Ah, moi, je te niaise pas. Comme, juste tu sais, comme je t'ai dit au début, mes parents seraient comme... Ils m'appellent. « Hey, on s'est fait dire XYZ. » Il t'aurait donné la chance de parler puis de dire ton side of the story, right? Moi, je fais... comprends pas, moi. Wow, je m'en viens chez vous live. Mm-hmm. Je raccroche, la conversation téléphonique, elle s'arrête là. Je fais pas ça par téléphone. Mm-hmm. Je m'en vais là, puis je m'assure que l'autre vienne et tout. Mm-hmm. Parce que si t'es pour m'accuser de ça, t'es même capable de me le dire dans ma face. Yeah. Parce que là, si t'es vraiment... Comme si c'est vrai, tu seras pas capable de me faire face. Puis de deux, si moi je suis prêt à ce point-là de comme te mettre dans ma face puis de t'exprimer, tu vas te choquer devant moi. Yeah. Puis c'est... Parce que moi je le sais, comme quand quelqu'un est 100% sûr de son affaire, tu peux le ressentir, surtout tes parents, tu sais. Comme de la famille immédiate, ils connaissent vraiment, puis ils vont savoir comme ton vrai comme body language puis tout ça. Je fais pas ça par téléphone. Puis le fait qu'il n'y a même pas eu l'opportunité, ça me fait le cul en quatre. Ça, c'est du bad parenting 101. Comme si c'est vrai, t'as le droit de couper les liens avec ton fils pour ça. C'est un des crimes les plus haineux qu'il n'y a pas. Yeah. Elle avait 9 ans, attouchement sexuel, c'est l'affaire plus dégueulasse que tu peux faire à un enfant. Mm-hmm. Comme, of course, si mon gars ferait ça et tout, ça me briserait le cœur en mille d'arrêter d'y parler, mais comme, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Yeah. Mais le fait que tu n'as même pas laissé la chance d'exprimer son côté de l'histoire, elle a-tu exagéré? T'as-tu fait autre chose? T'as-tu un problème? Puis t'as-tu besoin d'être suivi? Comme, j'aimerais ça savoir si mon gars comme il y a une délinquance sexuelle puis il a besoin d'aide, ça serait sa chance de me le dire. Comme, si ton gars a un problème avec ça, comme,
tu devrais être sa première ressource de pouvoir parler pis être comme j'ai actually besoin d'aide comme au lieu de comme tu sais tu peux aller à la police for sure mais comme l'autre avenue qui est comme okay, j'ai actually comme un problème, j'ai une délinquance sexuelle psychologique, j'aime ça. Moi je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle a sûrement dit j'irai pas à la police mais faut vous couper les ponts tout de suite genre avec la personne qui est pas fair mais c'est mieux pour lui dans un sens parce qu'il n'a pas eu de cours, il n'a pas été retrouvé coupable de rien. Parce que quand ça arrive à du oui-dire comme ça, il y a des fortes chances que comme il aurait été retrouvé coupable malgré le fait qu'il n'y aurait pas eu de preuves, genre, right? Mm-hmm. Parce que les parents ont sûrement dit, ok, ben tu vas fermer ta gueule, puis tu vas dire oui à la cour, puis tout. Pis, c'est ça. Tu sais, il aurait été sûrement beaucoup plus pire que qu'est-ce qui est live, parce qu'il aurait sûrement été retrouvé coupable. Fait que moi, je pense que malgré le fait qu'il a été coupé par la famille pis tout, je trouve que c'est la meilleure situation, surtout quand ça arrive à 9 ans après, genre, right? Fucking right. Pour répondre à ta première question, comme qu'est-ce que moi je ferais, je pense pas que je serais capable de retourner avec eux autres. Yeah. Comme ça me... retourner puis revivre ça, là je suis comme ok, ben là faut que tu me fill in sur 9 ans, puis de 2, eux autres vont probablement faire leur têteux avec lui, ça serait pas des relations authentiques le restant de ses jours. Après 9 ans, là, excuse-moi si c'est gone, là. Comme... Puis surtout que comme, ils t'ont... Toi, tu sais que t'as rien fait, t'es la personne innocente là-dedans, pis c'est toi, il faut qu'il fasse l'effort. Comme, moi, j'expecterais que mes parents, ils bûchent à ma porte comme, en criant, comme, s'il vous plaît, laisse-moi rentrer, s'il vous plaît, on s'excuse. Un texte. C'est parce qu'après 9 ans, sûrement qu'ils savent pas où qu'ils vivent. Figure it out. Yeah. Si j'aurais été parent, j'aurais figure out, puis j'aurais... Actually, j'aurais peut-être pas show up, parce que tu sais pas comment il va réagir, right? Après 9 ans, tu sais pas comment il va réagir. Il va sûrement dire que c'est ton camp, il va sûrement... Comme tu sais pas, right? Fait que je pense que moi, actually, un texte, ça serait mieux, puis dire, si jamais tu vas en parler à la personne... J'aurais ajouté, genre, si jamais tu vas en parler à la personne, ça va me faire plaisir de venir te parler, genre, à la personne. Je veux venir te parler à la personne, je veux juste faire sûr que t'es correct avec ça, genre. J'aurais dit ça en tant que parent. J'aurais accepté mieux ça que juste un texte disant j'espère que tu trouves le courage en toi, que tu l'as dans ton cœur de nous pardonner. Ça, j'aurais dit yo, fuck you. Ouais, non, cette partie-là, mange le cinéma. Ouais, mange la merde. Comme. J'expecterais au minimum comme la plus grosse excuse de ma vie. Of course. Puis ce texte-là, sorry, c'est pas assez. Comme, je peux te dire, ça a l'air quand même authentique, la manière qu'ils l'ont écrit. Comme, ils ont rien dit de mal dans le texte. C'est juste comme le display. Comme, c'est juste ça que t'as à me dire après 9 ans. Juste ça. Comme tu laisses même pas un voicemail ou whatever, comme... Mais qu'est-ce que tu ferais, genre? Qu'est-ce que... Là, t'as le texte, là, tu l'as le texte en avant toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu réponds pas? Est-ce que tu réponds? Moi, je répondrais probablement pas. Ou si oui, ça serait vraiment pas méchant, mais direct pis sec, juste comme... Ok, merci. Comme... Puis, comme juste attendre mes nouvelles, genre, faut que je laisse le... Comme, faut que je... Comment je peux dire? Digère la... C'est ça, comme si... la situation. Si vous entendez parler de moi, ben ça va être de mon propre gré, puis... Mais comme... Juste merci pour l'info. That's it. Comme, moi, je garderais ça comme... Toi, moi, je suis un petit peu plus... Rancunier. Rancunier, tu vois. Moi, je leur dirais... Alright, donne-moi une adresse. Je veux que toute la famille soit là. Je veux que eux soient là. Je veux que mes soeurs soient là. Mais pas les enfants, genre. Juste tout le monde qui était là, v'là 9 ans. Ouais. Tout le monde qui ont coupé les ponts, v'là 9 ans, je veux que tout le monde soit là. Je show up là, puis je vide tout mon cœur. Le 9 ans, tu vas savoir de quoi j'ai passé au travers. Tout le monde va savoir qu'est-ce que j'ai vécu. Que tout le monde va savoir que je suis sur un antidépressant à cause de eux. Que j'ai fait de la drogue à cause de eux. Que je suis venu alcoolique à cause de eux. Puis je veux qu'ils se sentent fucking mal. Puis qu'ils se mettent à genoux à 4 pattes en avant de moi. Puis qu'ils m'embrassent les pieds comme qu'il dit. Je veux que tout le monde soit misérable quand je vais les voir, puis qu'ils savent exactement sur quoi j'ai vécu, puis exactement comment je me sens. Puis eux, je veux que tout le monde coupe les ponts avec eux. S'il y a une personne qui coupe pas les ponts avec eux, je ne parle plus à jamais à personne. Eux ne devient plus un membre de la famille, je m'en fous. C'est ça. Puis même après tout ça, c'est même pas 100% sûr que je vous laisse une chance encore. Tu vois, si je ferais ça, je leur laisserais, comme, admettons, exactement ce que tu viens de dire, j'arrêterais l'affaire avec eux, là. Moi, je fermerais ma gueule direct là, puis je ferais juste crisser mon camp. Parce que je voudrais même pas leur répondre, je voudrais même pas leur donner la satisfaction d'avoir à répondre. Je ferais juste dire,
pendant le 9 ans, Here's What You Missed. Ça, comme tout ce que tu as dit, la drogue, l'alcool, tout ça. Pas jouer la victime, juste dire la vérité, juste straight pipe. Pas à cause de ça, j'ai commencé. C'est ça. Pas se sentir mal, pas comme. Comme point de forme, là. X, Y, Z, boum, 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 boum. Ciao la visite. Puis je serais comme, faites qu'est-ce que vous voulez avec cette information-là. It's on you. Vous m'avez même pas laissé. Fait que je vais pas vous laisser, vous autres non plus. Moi, je le prendrais plus de cette façon-là. Puis je pense que. Mais si je leur reparlerais, je pense que ce serait juste ça. Puis ça serait même. Je crierais pas, je pleurerais pas, je rirais pas, je me moquerais de personne. Je ferais juste dire, écoute, c'est bien cute votre petite apology, mais je vais juste vous dire ce que vous avez manqué dans ma vie. Deal avec. Moi, je veux vraiment qu'ils se sentent mal, là, dans leurs petits souliers, genre. Puis, qu'est-ce qui fait que je trouve de valeur, c'est qu'il n'y a pas de part 2. Puis que dans la part 2 que j'ai lue, qui est pas vrai, genre, ça disait, genre, qu'il était voir les parents tout seuls, puis qu'ils sont leur fait sentir mal, puis qu'ils s'excusaient, puis qu'ils continuellement s'excusaient, puis qu'ils avaient coupé eux, puis tout ça. Tu sais, j'aurais aimé ça, avoir une bonne deuxième partie, puis une bonne fin à ça. Malheureusement, il y en a pas. Mais, au pire, fais notification sur le thread. J'ai fait. Ok. Parce que si jamais tu pourrais, ouais, ça serait cool. Mais c'est il y a 2 ans, puis il n'y a pas eu d'update depuis. Il y a eu un update, mais c'est lui qui disait la deuxième partie que vous avez vue, c'est pas vrai. Fait que je sais pas pourquoi il a pas mis une deuxième partie lui-même, mais. I don't know. Tu sais, il n'y a pas le devoir de le faire, mais ça serait cool. Puis pour revenir aux fausses allégations, moi je m'en souviens, quand j'étais jeune, comme j'entendais ça, puis je suis comme. Ok, ben menteuse, la vie va faire que. Le karma, right? Ouais, tu sais, tu dis ça. Puis je me pensais ça jusqu'à temps que j'ai vu une vidéo, je m'en souviens. C'était un gars qui s'en allait. Il était dans NCAA au football. Puis il a fait, je pense, c'était 8 ou 12 ans de prison qu'il avait fait. Puis il a eu son hearing, ça a été filmé, son hearing à la cour, qu'il a été libéré de prison. Puis le gars, il collapse, il est couché à terre, puis il bûche à terre, puis il broille, puis il crie, puis il est comme ça se peut pas que comme je sors de là. Puis tu le vois juste collapser, puis comme tu sais sa carrière de football, lui, il s'en allait, ça a l'air qu'il était projeté à être comme un first 3 round picks. Comme puis dans la NFL, il y a comme 30 kick rounds là, il y a comme être 3 rounds, tu sais il y a tellement de positions. Si t'es third round, tu peux être comme dans le premier round pour ta position, genre t'as une belle vie devant toi. Si t'as pas de comme séquelles cérébrales, whatever, là, carrière de sport, là, hey, pis c'est ton rêve, là. Tu fais ça depuis t'as comme 4-5 ans, t'as mis toute ta vie là-dedans. Peu importe c'est quoi le domaine, que ce soit acteur, peintre, whatever, écrivain, ça n'a pas rapport. Le fait que t'as tout mis ton corps et âme dans cette affaire-là, puis tu te le fais couper pour ça, puis tu l'as pas fait, puis t'as fait du temps. Puis je me souviens, il y avait eu comme 1,3 million en dédommagement, puis c'était comme c'est même pas ça le point. C'est comme il n'y a pas d'argent exact qu'il met, puis si oui, ben vous la donnerez pas ce montant. Vous le donnerez pas ce montant-là. 12 ans, 1 point. Quoi? Combien de millions? 1,3 millions pour quelque 12? Chose de même. Je sais que c'était plus qu'un million, mais c'était pas un montant comme. C'est absolument rien. Puis genre, lui aurait fait ça en 4 mois de NFL, genre. C'est encore plus. Même pas. Tu vois, comme un bon joueur de NFL, live, comme un quarterback, fait quoi? Du comme 30. Comme Patrick Mahomes, il fait comme 51 millions par année, live. Yeah. Puis les contrats de la NBA, c'est rendu comme du 60 millions par année. C'est fucké, là. Mais quand 1,3 pour... Tu t'es fait mettre dans la pire place à être pour que... Puis dans tout le long, tu sais que t'as rien fait. C'est ça qui... T'es en prison, puis faut t'accepter le fait que t'es en prison pour quelque chose que t'as pas fait. C'est ça qui vient vraiment me chercher, genre. Je vais être honnête, moi, je sortirais de là, puis je pense pas que je serais capable de parler pendant un bout. Tu dois pas parler en prison pour un bout non plus, genre. Ouais, c'est ça, mais là, tu reviens dans le vrai monde, là. Faut que tu joues dans ta tête, faut que t'acceptes le fait que... Faut que t'acceptes ça, faut que t'acceptes la vie, faut que t'acceptes la situation. Personne vient te sauver. Puis il y a personne qui va vouloir venir te sauver, parce que quand ça vient des agressions sexuelles, personne va vouloir te croire. Surtout quand t'es en dedans, pis t'essaies de dire, c'est pas vrai, je l'ai pas fait. Qui va te croire, Puis right? Ces gars-là, ils se font péter en prison. Péter la gueule, c'est les pires, les agressions sexuelles. Oui. Puis pas les meurtres, ça dépend des meurtres. Les meurtriers d'enfants pis tout ça. Les d'enfants, c'est les pires. Ils se font violer, ils se font péter, ils ont un rough time. Même avec les guards, il y a comme une loi dans la prison, il y a comme une petite... loi non écrite. C'est ça. Ouais. Comme t'es traité comme la marde, t'es vu comme la marde, tu te tiens avec d'autres mardes. Fait que là, lui, il a fallu qu'il vive avec d'autres vrais, comme des pédophiles, des agressions sexuelles, tout ça. Lui, il a fallu qu'il vive ça. Puis le pire, c'est que, gars, on dit ça, là, mais en même temps, c'est comme...
je suis le number one à dire comme si t'es une fille puis ça t'arrive pour de vrai, fais tout ton possible pour que la police te prenne au sérieux. Même s'ils te prennent pas au sérieux du premier coup, arrête pas. Faut que le monde qui le fasse pour vrai se fasse mettre à leur place. Mhm. Mais des fausses accusations, là. Ça vient Oh, purger man. parce que des fausses allégations pour n'importe quel autre crime serait moins pire, right? Parce qu'on Ouais. va dire que on va dire que tu t'es arrêté. Puis tu dis, hey, le monde, on dit que t'avais un gun dans ton char, puis tu t'es arrêté, puis tu Mhm. le mets dans la prison, puis at the end of the day, tu reçois une sentence genre de 1 an. Ouais. 1 an, c'est pas si pire. Mais quand ça vient des agressions sexuelles, c'est des 10 ans. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Fait que t'es 10 ans en dedans pour quelque chose que t'as pas fait, c'est ça les pires. Mhm. Puis meurtre, obviously, parce que tu peux avoir jusqu'à 25. Ouais. Mais c'est les pires parce que tu vas passer le plus de temps en prison, puis c'est le pire crime que tu es accusé de. Parce que l'agression sexuelle, c'est les pires crimes. Ouais. L'agression sexuelle puis les meurtres, c'est les pires crimes. Réputation, Mhm. opportunité d'emploi, ton argent que tu fais pas pendant ce temps-là, personne va vouloir rien savoir de toi, t'as plus de relation avec ta famille, comme tu Puis de relation avec une femme, t'as plus. Non, plus t'es rien. fait, t'es C'est- fait. Qui va te croire? Oh, ils m'ont accusé, comme qu'il a dit, ils m'ont accusé de ça, mais comme. C'est pas vrai, genre. Ouais. Tu vas Comme- croire sur un gars sur un first date qui dit ça? Non. Puis là, après ça, toi, tu ressors dans le vrai monde, là. Tu vas faire confiance au monde. Fuck all. Moi, C'est pour ça que je te j'aurais dis, pas moi, je confiance en sortirais de personne. là, je vivrais comme un monk pendant un Mhm. petit bout. Mais c'est sûrement, c'est ça qu'il fait. Il l'a dit. Il dit, j'ai pas d'amis. Il dit, j'en parle pas à personne à part ma thérapeute. Il dit, je fais pas confiance à personne. Puis je vis ma petite vie avec ma maison, puis mon jardin, puis mon Mhm. auto, that's it, genre. Moi, honnêtement, c'est ça que je ferais. Mhm. Je workerais out comme un sauvage. Yeah. Je mangerais. Je couperais mon herbe. Tu sais, je ferais comme, tu sais, dans Karate Kid, le petit vieux qui a sa petite routine, là, Ouais. washi-washi, là. Ouais, je sais pas. Comme, j'aurais un style de vie comme robot pendant un Mhm. bout parce que je serais comme, c'est la seule affaire qui m'a sauvé pendant tout ce temps-là. Pas d'émotion. J'ai pas besoin de personne. Yeah. Fait que je vais rester strong ici en pas m'impliquant dans ce drame-là. Puis si jamais un jour je viens prêt, je vais sortir de là parce que tout le monde m'a laissé dropper for dead, là. Comme, fait que tu sais que t'as appris à vivre avec toi-même tout ce temps-là. Pourquoi changer une formule gagnante? C'est juste ça que t'as connu. Mhm. Comme, obviously, ça serait le fun de trouver une relation amoureuse pis tout ça après, mais comme, il y a des chances que, t'as pas pogné de femme pendant 10 ans, là. La femme de tes rêves, la 11e année, là, good luck. Qu'est-ce que tu faisais? Comme, tu vas être awkward. Yeah, Comme- oui, c'est ça. comme, Tu sais plus, après 10 ans, tu sais plus comment faire. Juste right? l'intimité physique aussi, t'as pas eu d'attouchement depuis tellement longtemps, juste comme Mhm. le... Puis tu pourrais dire genre, oh, t'en reçois une caresse de ton père, une fois de temps en temps, t'en reçois une caresse de ta mère. C'est whatever, ça, t'en comme- reçois Non, parce que ta famille te parle plus. C'est ça, fait que toute personne- ton intimité physique est gone, ton intimité émotionnelle, t'as juste partagé. Fait qu'essayer d'avoir une relation normale après ça, c'est C'est quasiment ça. impossible. Fait que, Yeah. puis honnêtement, comme, admettons que je ferais 9 ans de torture émotionnelle pour ça, puis tu sais, il a dit, il y a eu peut-être quoi, comme 2 dates, genre, pendant ce temps-là. Il y a eu 2 dates. Ouais. Fait qu'il y a eu 2 one-time thing avec, puis on sait même pas si ça amenait à de quoi, comme juste parler plus longtemps ou ça a juste coupé off de là, whatever. Mais comme, pendant 9 ans, juste 2 dates, là, tu réalises-tu comment que, mettons, tu te dis, ok, fuck it, je move on, le monde savent, je suis innocent, pis tout ça. Faut que tu la prochaine personne, tu vas aller sur une date avec, puis tu veux du sérieux avec, là, faut que tu y dises tout ça en partant. T'as pas le choix. ouais. Tu peux pas le cacher, parce qu'après ça, avec comme, pourquoi t'as caché ça, c'est tellement sérieux, fait que c'est sketch. T'as Yeah. pas le choix de dire tout ça. Puis c'est plate à dire, mais il y a beaucoup de monde que les autres vont juste dire comme, you know what, c'est Trop de trop de problèmes. trouble. Yeah. Trop de trouble. Trop de Puis si t'arrives avec trop de bagages, justement, tu perds bien de la valeur au monde. Puis tu peux pas blâmer le monde pour pas Absolument. investir dans ce monde-là. C'est pas la faute des autres non plus. C'est ça. Mhm. Fait que là, c'est encore de la faute des ceux qui ont causé ça. Mhm. Même si la personne a move on puis tout ça, le 9 ans, il existe encore, puis la personne future potentielle, tu peux pas la blâmer de pas s'investir dans ça. Absolument. Ça le fuck over dans tout. Juste le côté réputation. On peut dire, hey, je m'en calisse ce que le monde pense de moi, mais à un certain niveau, ça prend. Comme ton partner, tu peux pas avoir cette mentalité-là. Yeah. Fait que ça, c'est gone. Mhm. Fait que si vous faites des fausses accusations, fuck you. Fuck you. Puis si vous faites des vrais actes, fuck you et tout. Ouais. Comme les deux côtés. Mais comme, faites pas un ou l'autre, mais les deux méritent d'être un crime. Yeah. Puis moi, je suis même prêt à aller quasiment... ça va peut-être être un peu sévère, mais le eye for an eye pour la fausse accusation et tout. Il devrait avoir le même nombre d'années. Ouais. Moi, je pense qu'il devrait pas avoir le même nombre d'années. Je suis pas d'accord avec ça parce que
ça pourrait empêcher les vraies victimes d'agressions sexuelles de pas vouloir en parler en peur que Ouais. ça sorte ou qu'à la fin de la journée, comme ils s'asservaient contre eux autres, puis qu'eux autres, comme ils soient victimes d'une autre affaire aussi, là, de comme Moi, je suis d'accord. d'avoir des charges de fausses allégations sexuelles. Mais Fait que moi, pour faire l'avocat du diable, Ouais, vas-y. tu pourrais dire aussi, si les fausses accusatrices ont bien du temps, ça va créer de la dissuasion que le moins de monde qui vont faire des fausses accusations et tout. Oh, si je me fais pogner à mentir, je peux faire bien du temps, moi, et tout. Mhm. Fait qu'il y a les deux côtés, comme je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je pense quand même que le point que je viens de faire live s'appliquerait aussi, parce que le côté dissuasif de faire une chose, je te dis, hey, je t'en crie juste un, ça aille, je te beau sang live, puis tu coules à terre, ah, j'ai juste 5 semaines de prison. Si je suis choqué après toi, il va le faire, puis 5 semaines. Mhm. Mais je le ferais-tu pour 5 ans? Non. C'est ça. Fait que si le temps match le rate de comment ça affecte la situation, le monde ne le font moins. C'est ça le côté dissuasif. C'est pour ça que les plus gros crimes ont plus de temps. Fait que là, t'as moins. Tu volerais-tu une banque pour 6 mois de prison? C'est ça. Mais tu aurais-tu une banque pour 5 ans de prison? C'est là que ça vient la question. C'est ça. Fait que faut Je que tu matches comprends ton le. point de vue, c'est juste que c'est une situation touchy encore là. Puis c'est là que ça vient que les lois, c'est là que ça vient, c'est difficile. Là. Ouais, mais tu sais, je te dis pas que le eye for an eye, c'est. Je suis à 100% convaincu, mais je serais plus comme. Mhm. Faut que ça soit quand même proportionnel à un certain niveau. Mhm. Parce que tu fuck la vie à quelqu'un, comme que ta vie aurait été fuckée si c'était vrai. Yeah, for sure. Puis quand ça vient des situations comme ça, faut pas que là pour finir, faut pas que ta vie finisse, right? C'est Comme ça. là, moi je trouve qu'il a été vraiment fort d'avoir survécu à tout ça, genre parce qu'il y en a qui ça aurait été suicide, genre, right? Ouais. Comme tu perds tout le monde dans ta famille, ever, tu perds tout le monde. Puis c'est le fait aussi que tu dois perdre certains amis, parce que tu dois dire certaines qu'est-ce qui est arrivé à certains de tes amis, puis Mhm. certains de tes amis vont pas vouloir te croire, right? Mhm. Fait qu'encore là, si tu perds encore plus de monde, hey, je sais pas comment il a fait. Encore là, moi, ça aurait été vraiment difficile d'en sortir. Ben, fuck oui, man. Puis ça aurait Comme- tourné, je pense que ça aurait tourné encore plus à des drogues dures plus que de l'oxy, genre, pour dealer avec tout ça. Anyways, pour finir, je vais dire une petite histoire qui est arrivée en Ontario. C'est une Ontarienne qui a faussement accusé son ex-mari d'un certain nombre d'actes violents, dont une tentative de viol et de violence conjugale, puis a été condamnée à une peine d'emprisonnement de juste 60 jours. Puis ça a été prouvé vrai? Ouais. Elle a été accusée d'un méfait public. Puis un méfait public, c'est quiconque avec l'intention de tromper amène un agent de la paix ou à commencer à continuer une enquête. Fait que Ouais. dans le fond, là, elle a eu 6 mois de prison, pas à cause qu'elle a fait de la fausse allégation, à cause qu'elle a fait la police perdre son temps. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. T'as dit, c'était 60 jours ou 6 mois? 60 jours. C'est parce pourquoi tu sors le... De où tu sors le Ah ouais, c'est parce que à la fin, t'as dit 60 au début, puis là t'as dit 6 mois la J'ai deuxième dit fois. 6 mois? Ouais. Mais c'était 60 jours de tôle qu'elle a fait 60 jours de prison qu'elle a fait. Elle a été condamnée à 60 jours. pour avoir gaspillé le temps de la police. Ouais. That's it. Ouais. Pas pour avoir faussement accusé. Mhm. C'est un méfait public, c'est soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d'avoir commis une infraction, Ouais. soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d'une infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons. So, c'est ça qu'elle a fait. Mhm. Puis ça peut être jusqu'à 5 ans de prison. Mais elle a juste eu 6 mois. Puis on sait pas, tu sais, les circonstances ou quoi que ce soit. Bon, là. ouais, Je c'est veux du cas dire, par cas, la là. femme affirme, je vais dire un peu, là. Ouais. La femme affirmait que son ex-mari était entré par infraction dans son appartement, l'avait jeté sur le lit, l'avait étranglé à plusieurs reprises, l'avait menacé de mort et l'avait tenté de la violer à plusieurs reprises. Elle a montré des blessures à un policier au cou qui aurait été accusé, qui a été causé par l'ex-mari. Ok. Ces allégations ont finalement conduit l'ex-mari à passer 19 jours en prison avant que la femme ne retracte finalement tout ce qu'elle a dit. Fait qu'il a fait 19 jours de prison. Fait que moi je pense, là, la seule et unique raison qu'elle a été retrouvée coupable de qu'est-ce que j'ai dit, puis qu'elle a eu 60 jours, c'est parce que lui, il a eu 19 jours en Mhm. prison. S'il n'y aurait rien eu en prison, elle aurait rien eu aussi. Probable. Ben, avec le 60 jours. Je pense même pas qu'elle aurait eu 60 jours. Je pense qu'elle aurait rien eu, genre. Puis même si elle aurait eu 5 fois ça, comme t'es. C'est quand même une fausse accusation. Mhm. Comme c'est 60 jours, c'est une joke. Au moins, elle a eu quelque chose. Au moins. Ouais, mais pas pour les bonnes raisons.
Au moins. Pour avoir gaspillé le temps de la police, comme oui, of course, t'as gaspillé le temps à tout le monde là-dessus, mais comme c'est une grosse accusation. Ouais, mais 60 ou 0. Ah ouais, non, je le prends le 60 et tout, mais comme pas C'est assez mieux selon qu'un- moi. Selon moi, c'est mieux qu'avant. Ouais, il faut prendre les petites victoires. Mais là, encore, il faut prendre les petites victoires. Ouais. Mais encore là, life ain't fair, man. Non, La je- vie est injuste, puis ça le prouve, ces histoires-là le prouvent que des fois, tu fais absolument rien de mal, puis t'as quand même des répercussions. Mhm. Moi, ma conclusion pour tout ça, c'est n'accusez pas quelqu'un faussement Obviously. pour une agression sexuelle ou pour n'importe quoi dans le fond. Là. Puis de deux, si vous avez vraiment été victime d'agression sexuelle, fucking dites-les à 1000%. Je m'en fous si c'est comme mais il était pas un mauvais gars, ben si, puis ça, défendez-le pas. Une agression sexuelle, une vraie agression sexuelle, si c'est vrai, puis ça s'est vraiment passé, là, il mérite chaque punition qui vient avec. Il est un asti de crotté, il a aucun contrôle de soi-même, il devrait être capable de se contrôler puis pas prendre l'avantage d'une femme. Fuck lui, puis call-le out à 100%, je m'en fous c'est qui. Ce qu'il ait fait une fois ou 100 fois, call-le out, il mérite tout ce qui vient avec. Yep. Moi, c'est ça que j'ai à dire. Bien d'accord avec toi. Parfait. Ceci conclut la première partie du podcast, le True Crime. Je trouve que c'est un peu différent, comme j'ai dit. Moi, j'aimais ça. Je considérais ça quand même du True Crime parce que, no matter what, il y a un crime qui a été commis. Ouais. Moi, je trouve que c'est un crime, même si personne n'était retrouvé coupable, comme j'ai dit au début. Je trouve quand même que c'est un crime, puis il aurait dû avoir des répercussions, puis ça aurait dû être important en cours, cette situation-là. Parce qu'après 9 ans, trust me que moi, je l'aurais pas laissé passer. J'aurais pas laissé passer ça. C'est long, en esti. C'est long, en avant. esti. Hey, c'est long. Alright, fait qu'encore, comme on dit, on va être rendu à la deuxième partie du podcast. Fait que si vous voulez donner votre opinion pour la première partie, comment, like, puis c'est ça. Fait que Ça devrait être quoi le montant de temps pour une fausse accusation? Vous en pensez quoi? Les lois sont-tu pas assez... Sont-tu fair comme qu'ils sont? Devraient-ils être plus stricts? Puis si oui, comment? Je vais mettre un poll sur Spotify. Là. Ouais. Fait que vous répondrez en choix multiples. Là, puis si vous voulez laisser un commentaire, allez-y fort. Perfect.